Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une très bonne journée hier. Alors aujourd'hui on se retrouve. Déjà vous commencez la journée par faire les corrections de votre travail. Vous allez recevoir, vous avez déjà reçu les corrigés, ils sont affichés sur la page du blog, vous avez toutes les réponses. Dans les corrigés, vous avez aussi des explications supplémentaires, des explications en plus. Donc lisez-les bien, par exemple en sciences, en histoire des arts, en géographie, en histoire et même en français, vous avez des explications en plus. Donc important de les lire, même si vous n'avez pas eu le temps de finir le travail. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Teams à 11h. Donc à 11h, je répondrai à vos questions et puis on pourra expliquer un petit peu plus les problèmes qu'il y a à résoudre pour aujourd'hui en mathématiques. Ce sont des problèmes ouverts. Donc la dernière fois, ça vous a un petit peu dérouté, donc on va passer du temps ensemble pour expliquer en ligne. Ensuite, on se retrouve à 15h30, donc je répondrai toujours à vos questions. Je vous propose aussi de faire du calcul mental. Hier, nous ne l'avons pas fait parce que les élèves avaient encore du travail, donc on le fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit les stratégies pour additionner 9, 19 et pour soustraire 9 et 19. Et bien sûr, on se retrouve à 17h pour ceux et celles qui ont des questions encore à poser. Donc le programme d'aujourd'hui, vous allez commencer par retrouver vos personnages préférés, Joanne et Pierre-Louis, donc c'est la suite de leurs aventures en bande dessinée. Lisez bien toutes les explications, ça fait beaucoup de lecture, mais vraiment c'est important, on a essayé de détailler le plus possible pour vous aider et vous accompagner le mieux possible. Donc lisez bien toutes les informations et répondez par des phrases complètes. En étude de la langue, on poursuit aujourd'hui en orthographe avec le féminin des adjectifs. Lundi, vous avez travaillé sur le féminin des noms. Aujourd'hui, vous travaillez sur la formation du féminin des adjectifs. Donc, lisez bien la leçon. Vous avez aussi une vidéo. Voilà. Ensuite, en mathématiques calculatrices, toujours. En mathématiques aujourd'hui également, résolution de problèmes ouverts. D'accord, ce ne sont pas forcément des problèmes avec des calculs, mais ce sont des problèmes de réflexion. Il y a plusieurs façons d'arriver à la solution d'un problème, donc ne vous bloquez pas. Là, on a vraiment expliqué, on a donné un exemple, on a expliqué comment on pouvait faire pour chercher. Le plus simple souvent, c'est de faire un dessin, un schéma rapide pour vous aider à vous représenter la situation. Ensuite, aujourd'hui, au programme, écouter et comprendre une émission de radio. Vous avez une émission qui s'appelle Salut l'info, qui est faite pour les enfants et qui parle de l'actualité en ce moment. Donc on a choisi une émission, vous l'écoutez, elle est en ligne sur le blog et vous avez quelques questions. Ensuite, en enseignement moral et civique, on continue le permis Internet. C'est le numéro 3 et aujourd'hui, vous allez apprendre comment sont formées les adresses des sites web. Donc, regardez bien la vidéo, sinon vous ne pouvez pas faire l'exercice, et répondez aux quelques questions, c'est assez rapide. Et enfin, pour terminer, vous avez de l'anglais, donc Catherine et Johanna, puisqu'elles travaillent ensemble, vous ont préparé un programme spécial pour aujourd'hui. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Donc venez sur Teams, c'est vraiment important, c'est un moment pour échanger, pour expliquer. Je sais que ce n'est pas toujours facile de travailler tout seul à la maison, mais venez, c'est le moment de retrouver les autres aussi. Alors aujourd'hui, je vous offre non pas un poème, mais une petite lecture sur Aliénor, reine de France. D'accord, c'est ce que vous avez vu en histoire vendredi dernier. Aliénor, reine de France, pour peu de temps. Aliénor est la fille de Guillaume X, le très puissant duc d'Aquitaine. Ses terres sont étendues et très riches. À 13 ans, seule héritière de son père, Aliénor est mariée au futur roi de France, Louis VII, qui n'a alors que 16 ans. À cette époque, le mariage est très souvent décidé par les familles, surtout s'il s'agit de familles de la noblesse. Pour Louis et Aliénor, très jeunes rois et reines de France, le mariage est plus une affaire politique qu'une affaire amoureuse. Les deux jeunes sont très différents. Louis est de Paris, lieu où vivent les rois, et Aliénor du sud-ouest de la France,
loin de Paris. Leur langue n'est pas la même. Aliénor parle la langue d'Oc, celle du sud-ouest du royaume de France, et Louis la langue d'Oil, la langue des gens du nord. Mais ils se comprennent car tous deux ont appris les deux langues. Et surtout, ils sont tous les deux des enfants de famille parmi les plus puissantes du royaume de France. Mais entre les mariés, l'entente n'est pas totale. Aliénor continue à défendre ses alliés, des personnes qui sont depuis longtemps proches du duc d'Aquitaine, son père. Alors que le roi veut mener sa politique sans être gêné par sa femme, car tous les deux ont beaucoup de pouvoir et celui d'Aliénor pouvait déranger celui de Louis. En 1146, la reine choisit de suivre son mari qui part en croisade. Ou peut-être est-ce son mari qui l'oblige. Arrivée à Antioche, une ville de Turquie, Aliénor s'oppose à plusieurs reprises à son mari, montrant qu'elle est libre et qu'elle n'entend pas lui être soumise, même s'il est roi de France. À leur retour de croisade, en 1152, Louis VII et Aliénor décident de se séparer, ce qui, à l'époque, est très rare. Aliénor n'est donc plus reine de France, elle redevient duchesse d'Aquitaine. Elle est alors très demandée car, en plus de sa beauté et de son intelligence, le territoire dont elle est duchesse représente une vraie richesse. Ce qui alors est... Voilà. Épouser Aliénor est le moyen de posséder toute l'Aquitaine, au sud-ouest de la France, ce qui alors est très important. Mais ce que Louis VII n'imaginait pas en divorçant d'Aliénor, c'est que 2 mois après leur séparation, Aliénor se marie avec Henri de Plantagenet, le futur roi d'Angleterre. Louis VII ne s'entendait pas du tout avec Henri. En faisant d'Aliénor la reine d'Angleterre, Henri donne une autre raison à Louis de préparer une guerre contre Louis. Dorénavant, c'est-à-dire maintenant, les relations seront difficiles et source de conflits et de guerres entre le royaume de France et celui d'Angleterre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.